Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où quand on est content, on vomit. Ok, tout un programme. La semaine dernière, on a regardé L'Arme Fatale 3. Tout à fait. Cette semaine... C'est bien, tu t'en souviens. Cette semaine, on reste à peu près dans le même registre avec un grand classique français cette fois-ci qui s'appelle La Cité de la Peur et qui est sorti en 1994. Marie, tu n'as jamais vu La Cité de la Peur. Non. Qu'est-ce que tu sais de ce film ? Je sais que c'est un film des nuls. C'est marrant parce que je pensais que ça se passait dans la tour Montparnasse, mais ça c'est la tour Montparnasse infernale ou un truc comme ça. Tu l'as pas vu ? Non. Oh my god. Ok. Un classique à la fois. La Cité de la Peur, ce que je sais, c'est que du coup, c'est avec Alain Chavat, Chantal Lobby, Dominique Farrugia et Gérard Darmon. En vrai, bon, La Cité de la Peur, j'ai quand même entendu plein de répliques parce que je sais que c'est le film préféré d'à peu près 81% des hommes français de mon âge. Mais on est allé à un ciné-club récemment pour voir le film Muriel. C'était très sympa, un classique des années 90 aussi, qu'on recommande toutes les deux, je pense. Et avant le ciné-club, ils ont montré des bandes-annonces de la même année, donc de 94, dont La Cité de la Peur. Donc je me suis bouché les oreilles et j'ai fermé les yeux, sachant que se boucher les oreilles au cinéma, ça ne sert pas à grand-chose. Donc forcément, j'ai réentendu la petite blague sur juste un doigt, et ça, je connaissais, parce que forcément, c'est la blague que tout le monde fait quand tu dis un doigt. La Cité de la Peur. Quand et tu ça dis se passe un doigt, c'est ce qui n'arrive pas souvent quand même. même. Mais genre, quand on dit juste un doigt. Vous voulez un whisky. Et bon, du coup, je sais que ça se passe à Cannes. Tu connais quoi comme réplique culte ? Bah ça, juste un doigt. Ouais. Le reste, je sais pas. Honnêtement, je pense que quand je les verrai, je me dirai ah, ça vient de là, mais c'est tout. Il y en a beaucoup. Bah je sais, oui. En plus, j'aime bien les nuls. Hein. Enfin, je tiens à le dire. Ah bah oui. Enfin, il y a plein de sketchs des nuls que j'aime beaucoup et qui sont assez cultes enfin, que je regardais quand j'étais jeune et tout ça, quand j'étais petite. Je me souviens de Tony Glandil avec Jean-Marie Bigard aussi, un grand moment de finesse française. Mais j'ai jamais vu La Cité de la Peur. T'avais l'intégrule ou pas ? Non, j'avais pas l'intégrule des nuls, mais je connais. Ouais, moi je l'ai saigné. Pourquoi tu l'as jamais vu ? Je pense parce que ma mère, c'est pas trop son délire, et je m'alignais un peu sur ses goûts quand j'étais petite, forcément. C'était pas le délire de mes grands-parents non plus, les nuls, enfin La Cité de la Peur. Comme j'avais pas de frères et sœurs, ni rien, j'avais pas de cousins non plus, j'étais très seule comme enfant. J'ai pas trop eu d'occasion, en fait, d'être confrontée à ce chef-d'œuvre français. Et t'as jamais eu envie de le rattraper plus tard ? Oui et non, un peu la flemme honnêtement. Enfin, pas vraiment, non, pas forcément. Mais parce que moi, je pense que c'était à l'adolescence que je l'ai vu pour la première fois. Tu vois, parce que les copains en parlaient. Enfin, clairement, c'était pas en 94 quand c'est sorti, mais. Ouais, mais enfin, pareil à l'adolescence, en fait, je sais pas, mes potes, c'était genre, c'était plus. Ils jouaient aux cartes Magic. Non, ils jouaient pas aux cartes magiques. C'était plus genre Sofia Coppola et Quentin Tarantino. C'était ce genre. Tes potes ? Bah ouais. Et quoi ? Tes potes, c'était Sofia Coppola et Quentin Tarantino. Non, mais ils étaient n'importe quoi. T'avais des super potes. Ils étaient. T'étais à Hollywood High School. Oui, voilà, d'accord. Ils étaient fans de ce genre de truc, tu vois. Enfin, on me recommandait pas La Cité de la Peur. On parlait entre nous. On faisait partie du club de théâtre et on allait filmer sur les quais à Bordeaux et on était un peu artsy et on écoutait Émilie Simon. Enfin, voilà. Et R. Donc, vous étiez cool, quoi. Non, on n'était pas cool. Enfin, vraiment, à l'échelle du lycée, laisse-moi te dire qu'on n'était pas cool, mais on avait le potentiel de le devenir plus tard. D'accord. Voilà. À ton avis, c'est quoi l'intrigue du film ? Waouh, j'en sais rien. Vu que c'est à Cannes, ça doit être pendant le festival de Cannes, j'imagine. Cité de la Peur, il y a peut-être un aspect horrifique, mais comique dedans, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des meurtres pendant le festival de Cannes. Je sais pas. C'est des stars. Tu rigoles parce que c'est totalement à côté de la plaque. Non, je te laisse deviner. Après, j'adore Alain Chabat, donc j'ai hâte. Dans quel registre tu penses que le film se situe ? Bah, c'est de la comédie, je pense. C'est possible. Quel genre de comédie ? De la comédie française. Oui, parodique, on va dire. Oui, d'accord, c'est ça que tu cherchais comme mot. Oui. D'accord, oui, certes, c'est une comédie parodique. Oui. Ah d'accord, oui, donc c'est une imitation d'un genre ou un truc comme ça, oui. Plein de références. Bah, c'est les nuls, quoi. Donc, oui. souvent, enfin, les nuls, je dirais que c'était leur registre comique de prédilection, c'était la parodie, quoi. Est-ce que tu as hâte de le voir ? Oui, j'ai hâte de combler ce trou béant dans ma culture française. Bah ouais. Est-ce que tu penses que tu vas aimer ? Honnêtement, l'humour des nuls m'a toujours fait beaucoup rire. Bah ouais. Et la dernière fois, vraiment, je pense pas qu'il ait mal vieilli, leur humour. Enfin, pas comme d'autres trucs des années 90 français qui ont beaucoup moins bien vieilli. Bah, et t'aimes Mission Cléopâtre ? J'adore Mission Cléopâtre. Et je l'ai vu, mais des dizaines de fois. Donc, je pense que ça va me plaire. Mais je pense qu'il y a des trucs où je vais dire, c'est un peu naze, mais je pense que oui, il n'y a pas de raison que ça me plaise pas. Ouais. Bah écoute, j'espère que ça va te plaire. Je pense qu'effectivement, ça va être très drôle de voir le nombre de répliques cultes que tu vas peut-être découvrir ou redécouvrir en voyant le film. Genre des trucs que tu as déjà entendus en soirée des milliards de fois. Et, ouais.
Je vais te montrer l'affiche, que tu as sans doute déjà vue aussi. Je pense, oui. Ah oui, Alors, décris l'affiche. On a Dominique Farrugia, Chantal Lobby et Alain Chabat qui sont tous les trois. Alain Chabat tient un pistolet dans la main. Farrugia est mort de rire et Chantal Lobby fait un peu. Chantal Lobby, c'est un peu la Hermione de ce trio, tu vois. Alain Chabat, c'est le Harry et Farrugia, c'est le Ron. Sur la dynamique que je perçois dans cette affiche. Okay. Il y a marqué en gros La Cité de la Peur. Ça fait un peu film noir. Et dessous, il y a marqué une comédie familiale, réalisée par Alain Berberian. Voilà. Et il y a la baie de Cannes dessous. Est-ce que c'est un film dans un film ? Peut-être. Si je te dis alors que... Complète cette phrase. Alors que ? Ouais. Bah, j'en sais rien. Alors que revoilà. Ça te dit rien ? Non. Ok. Est-ce qu'il y a une chanson que tu imagines peut-être Ah oui, c'est vrai, il y a une chanson dans ce film. Qu'est-ce que c'est déjà ? Je sais plus, mais ça va me revenir quand je le verrai. Mais oui, je sais qu'il y a une chanson dedans. Ok. C'est pas Copacabana, mais non, c'est pas... C'est pas Copacabana. J'ai trop hâte que tu découvres ce film. C'est pas un film que j'ai vu non plus, je pense, autant que plein de gens. Genre, il y a vraiment des gens qui l'ont vu des dizaines et des dizaines de fois. Moi, je pense que j'ai quand même dû le voir 4-5 fois, mais... Ah, quand même. Ouais. Ou tu vois, genre, par bout. Genre, je pense que dans son intégralité, ouais, j'ai dû le voir quand même plus de 3 fois. Mais après, j'ai revu beaucoup de scènes, en fait. Un peu comme Mission Cléopâtre, c'est des films où... Il y a tellement de répliques qui, maintenant, sont juste utilisées dans le langage courant que c'est comme si j'avais revu le film 1000 fois parce que j'ai entendu 1000 fois ces répliques. C'est une référence ? Oui. C'est vrai ? Oui. Tu l'as dit avec un air entendu. Donc, c'est ça. Allons voir La Cité de la Peur. Ouais. Si vous voulez vous préparer pour voir le film et pouvoir le débriefer ensuite vendredi avec nous, vous pouvez le trouver sur Disney+ ou d'autres plateformes de streaming en VOD.